je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 DIY que l'on va réaliser à partir de briques de lait. C'est parti! Donc pour réaliser ces 3 DIY, j'ai utilisé donc des briques de lait ainsi que du scotch adhésif matière tissu que moi je trouve chez Action, mais vous pouvez le remplacer par du scotch tel que du duct tape, du masking tape. Vous pouvez faire vos décos également avec de la peinture, du papier imprimé, du tissu, de la feutrine, il y a vraiment plein de possibilités. Donc pour réaliser ce premier tuto, j'ai découpé le bas ainsi que le haut de ma brique de façon à ne garder que ceci. Ensuite, je viens faire une découpe à ce niveau, donc sur le côté, afin d'obtenir ceci. Après ça, je vais de nouveau faire une découpe sur ce côté, donc je le supprime complètement. Et voici ce que je vais garder pour réaliser ma pochette. Donc ma pochette, je la décore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec mon scotch adhésif. Je vous rappelle que vous pouvez faire une peinture, coller du tissu, coller de la feutrine, un autre type de scotch. Il y a beaucoup de possibilités. Donc de mon côté, voici ce que j'obtiens une fois que le tout est recouvert. Maintenant, je vais venir faire mon premier pli. Donc mon pli est déjà fait. Je rabats tout simplement le tout. Et pour fermer ma pochette, je vais venir coller les deux côtés donc avec de la colle chaude à ce niveau et là également. Maintenant que le tout est collé, donc voilà, ma pochette est montée. Je vais rabattre la partie du dessus. Donc cette fois-ci, le pli n'est pas fait, c'est à nous de le faire. Et donc, on va pouvoir fermer la pochette. Je vais la décorer avec un espèce de ruban tressé en faux cuir, je ne sais pas trop ce que c'est plutôt du plastique. De votre côté, vous pouvez remplacer ce type de déco par du ruban ou bien de grosses bandes de tissu et faire ce que vous souhaitez et surtout avec ce que vous avez sous la main. De mon côté, voici ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympa. Je vais ajouter un petit morceau de velcro pour pouvoir fermer le tout. Donc un morceau en haut et également un morceau en bas. Et donc voici le résultat, notre pochette est maintenant terminée. Je trouve ça plutôt sympa, surtout quand on sait qu'on est parti d'une brique de lait. Pour réaliser cette petite boîte, j'ai utilisé cette fois-ci 2 briques de lait. Donc j'ai coupé le bas à hauteur de 8 ou 9 cm. De votre côté, vous faites la hauteur que vous souhaitez. Donc ces 2 boîtes, je vais les coller comme ceci avec de la colle chaude. J'ai bien insisté sur la quantité pour que ça ne bouge plus. Et ensuite, je retaille le tout de façon à avoir une hauteur égale à peu près partout. Je recouvre et décore tout l'intérieur encore avec mon scotch adhésif, mais cette fois-ci avec un autre imprimé. Là, une fois de plus, vous pouvez faire de la peinture, des collages, peu importe. Et donc voici ce que j'obtiens de mon côté. Ensuite, sur ce qui me reste de mes briques de lait, j'en prends 2 morceaux. J'ai pris les faces avant et je les colle comme ceci, l'une à côté de l'autre, avec un petit morceau de scotch assez fin. Ensuite, cette pièce doit pouvoir s'adapter au-dessus de ma boîte. Donc en fait, je vais la prendre, je prends ma boîte, je la pose dessus comme ceci. Avec un stylo, je vais faire le contour et découper tout ça de cette façon. Ça va très bien s'adapter, comme vous pouvez le voir, à ma boîte.
Donc là on va prendre un morceau de scotch, donc moi je prends mon papier imprimé puisqu'il est adhésif et je vais le poser comme ceci. Donc un petit morceau à ce niveau, je retourne le tout et je vais en coller l'autre extrémité sur l'extrémité de la pièce en carton, mais sans complètement coller le tout, de façon à pouvoir obtenir une petite languette comme celle-ci. Donc vous, si vous n'avez pas de scotch à tissu, enfin comme le mien, n'hésitez pas à faire ça avec du scotch classique, mais plutôt très épais. Ensuite, j'ai recouvert le tout, donc j'ai fait ma déco, que je vais, ce couvercle, donc je vais le décorer une fois de plus avec mon ruban. De votre côté, vous pouvez y ajouter ce que vous avez sous la main et surtout ce que vous souhaitez. Donc là, je fais tout le tour et ensuite je rabats, comme vous pouvez voir, mon ruban par-dessus. J'ai également mis un petit morceau de cette déco autour de ma boîte. Et donc, pour fixer le couvercle, on va venir faire une petite entaille sur notre languette avec notre paire de ciseaux. Et donc, on va se retrouver avec deux languettes que l'on va coller, une de chaque côté, à l'intérieur de notre boîte. Donc on met notre colle et on pose nos languettes dessus. Mettez plutôt la colle sur les languettes. Regardez, moi de mon côté j'ai mis la colle trop basse et du coup ça se voit, c'est vraiment pas joli. Je vais essayer de rectifier ça un petit peu plus tard pour que ça ne se voit plus, parce que là clairement c'est pas top. Donc voilà, notre petite boîte est maintenant terminée. On peut la fermer, je la trouve super mignonne. Et donc on va terminer avec un petit porte-monnaie fourre-tout. Donc pour cela, j'ai récupéré la face avant et les deux côtés de ma brique de lait, comme ceci, que je vais décorer. Donc avant ça, je plie le tout pour quand même m'assurer que les côtés soient bien propres et correctement coupés, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à retailler tout ça. Et donc comme je vous l'ai dit, on va passer à la déco. Une fois de plus, je vais utiliser mon petit scotch adhésif de chez Action. Et voici ce que j'obtiens. Je passe à la déco, donc c'est complètement facultatif. Moi j'ai décidé d'ajouter une fois de plus mon petit ruban afin d'obtenir ceci. Je fais après ça mon petit pliage, donc c'est de cette façon qu'on va fermer notre petit fourre-tout. Je colle mes deux côtés, donc ici et là, et je rabats de façon à ce que ça ne bouge plus. Ensuite, on va mettre un petit morceau de velcro, un en haut et un en bas. Comme ceci.